La toute première astuce est quelque chose que nous négligeons tous, mais qui a un impact énorme sur la performance de notre ordinateur. On a tous tendance à stocker des fichiers sur le disque principal de l'ordinateur, celui sur lequel est installé le système d'exploitation, le disque C en l'occurrence. Et là, je parle principalement des dossiers téléchargement, documents, images, musique et vidéos, mais également sur le bureau. Cette pratique est déconseillée. La bonne pratique est de créer une partition secondaire et y mettre tous nos fichiers personnels et les fichiers les plus lourds. Les films qu'on regarde, les images, les musiques, les logiciels, les documents de travail et autres. En faisant cela, le système pourra charger plus rapidement et facilement les fichiers et les logiciels installés sur l'ordinateur se lanceront plus vite. Si vous téléchargez des fichiers sur Internet, après, déplacez-les dans la seconde partition, ainsi que tous les autres fichiers. L'idéal serait d'utiliser un disque dur externe ou une clé USB pour stocker vos fichiers. Et c'est ce que je vous conseille. Vous ne laisserez que les fichiers les plus fréquemment utilisés sur l'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas comment créer une nouvelle partition ou une partition secondaire, comme on l'a mentionné, tout à la fin de cette vidéo, je ferai une parenthèse pour vous montrer cela de A à Z. Je vais vous parler d'une offre irrésistible. Pour tous ceux qui aiment regarder Netflix et adorent le faire comme moi d'ailleurs, actuellement Games offre un mois de Netflix à seulement 3,77$ contre environ 20$ sur le site officiel de Netflix. Et c'est parfaitement légal. Vous pouvez payer un abonnement de 6 mois à seulement 23€. Et vous avez accès à toutes les offres premium sans aucune publicité. Et il n'y a pas que Netflix. On a également Spotify à 1,92$ le mois et plein d'autres abonnements. Le lien se trouve en bas dans la description. Et pour savoir comment tout ça fonctionne, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée en collaboration avec GamesGo où je vous montre tout en détail. Le lien de la vidéo se trouve également en description. On va maintenant apprendre à créer une nouvelle partition comme je l'ai évoqué lors de la première astuce. On se rend dans l'explorateur des fichiers, on fait un clic droit sur ce PC, puis gérer. Ou bien un clic droit sur le logo de Windows, puis gestion des disques. Ici, on a l'ensemble des partitions des disques durs avec leur volume respectif. On fait un clic droit sur la partition dont on veut réduire le volume, puis réduire le volume. Ici, on a la quantité d'espace qu'on peut réduire. On va faire un calcul rapide pour trouver le chiffre exact du nombre de gigaoctets qu'on souhaite avoir dans la nouvelle partition. J'ouvre la calculatrice. On fait 1024 octets multiplié par le nombre de gigaoctets souhaités. Moi, je veux 32 Go dans la nouvelle partition, pour l'exemple. Voici les résultats. J'écris exactement les résultats ici, sans la virgule. On peut voir ici les 32 Go qui sont actuellement non alloués. On fait un clic droit là-dessus, puis nouveau volume simple. Suivant, suivant. Là, je choisis la lettre attribuée au volume. Suivant. Je peux nommer la partition ici si je veux. Je fais suivant une dernière fois, puis terminer. Et c'est bon, la partition a été créée avec succès. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, du moment où vous avez assez d'espace. Et ça marche pareillement pour les clés USB et les disques durs externes. Voilà, le disque C a été réduit de 32 Go. Moi, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle partition puisque j'en ai déjà. Je vais donc la supprimer. Je vais faire le processus inverse. Je remets le volume à sa place. Et ça y est. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se voit une prochaine fois.